Père bien-aimé, au nom de Jésus et en présence vivante du Saint-Esprit, nous venons devant toi avec humilité et foi. Nous reconnaissons que tu es Dieu, éternel et véritable, que tu règnes sur tout, au-dessus de tout. Nous te confions ce moment, cette parole, cette vidéo, afin que chaque mot soit utilisé par toi pour toucher les cœurs, renouveler les pensées et apporter la lumière de la révélation. Que ton Saint-Esprit nous guide dans toute vérité et que toute compréhension de qui tu es soit éclairée par ta lumière. Que ta gloire se manifeste à chaque seconde, à chaque respiration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère ancien, profond, mais qui a le pouvoir de transformer ta vie aujourd'hui, la Trinité. Pas de façon froide, compliquée ou théologique. Non, nous allons parler cœur à cœur, simplement, comme des frères qui se retrouvent autour d'une table. Parce que ce mystère n'est pas un concept à étudier, c'est une réalité à vivre. Ce n'est pas juste une doctrine, c'est une invitation à une relation vivante avec un Dieu qui est 3 fois présent. Jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, je veux que tu comprennes une chose. La Trinité, ce n'est pas un mystère lointain. C'est une vérité intime. Elle te concerne. Elle est en toi. Elle veut transformer ta vie. Dès les premières lignes de la Bible, la Trinité est là. Genèse 1 ne dit pas « je vais créer l'homme », mais « faisons l'homme à notre image ». Ce « nous » n'est pas une erreur de traduction, c'est une révélation. Dieu est un, mais il est en communion parfaite avec lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là ensemble dès le commencement. Jean chapitre 1 nous le confirme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Il était là, et l'Esprit, il planait sur les eaux, prêt à agir. Ce Dieu 3 fois saint était déjà en mouvement, déjà en amour, déjà en relation. Ce n'est pas une invention religieuse. C'est la fondation même de tout ce qui existe. Mais alors, tu peux te demander, comment un seul Dieu peut-il être 3 personnes? Et c'est là que beaucoup se perdent, en essayant de tout comprendre avec la tête, alors que Dieu veut d'abord toucher ton cœur. Imagine le soleil. Il est un, mais il nous atteint sous 3 formes: lumière, chaleur et énergie. Ainsi est notre Dieu. Le Père est la source, le créateur de toutes choses. Le Fils est la parole faite chair, venue vivre parmi nous. Et l'Esprit est la présence intérieure, le souffle de vie, le consolateur. 3 manifestations, un seul Dieu. Et ce Dieu agit dans chaque détail de ton existence. Ce qui est bouleversant, c'est que toute la Trinité a agi ensemble pour te sauver. Le Père a établi le plan, le Fils l'a accompli à la croix et le Saint-Esprit l'applique chaque jour dans ton cœur. Ce n'est pas juste Jésus sur la croix, c'est le ciel entier qui s'est penché vers toi. Chaque miracle, chaque parole qui te parle aujourd'hui, chaque souffle de paix que tu ressens dans la prière, c'est la Trinité qui te visite, qui t'aime, qui agit. Tu es le fruit d'un plan parfait, tissé dans l'amour d'un Dieu trinitaire. Et cela, mon ami, révèle ta valeur. Beaucoup encore pensent que le Saint-Esprit est une simple force. Mais non, il est une personne. Il enseigne, parle, console, intercède. Il se réjouit et peut être attristé. Il n'est pas un courant d'air spirituel. Il est Dieu, présent, vivant, et il habite en toi. Il n'est pas en visite. Il a fait de toi sa demeure. C'est pour cela que tu peux être transformé, restauré, renouvelé. Ce n'est pas une énergie, c'est un cœur, une voix, une main invisible mais puissante. Le Saint-Esprit est là, maintenant, tout près, tout proche, en toi si tu lui ouvres la porte. Tu pourrais aussi te dire, mais le mot Trinité ne figure même pas dans la Bible. Et tu aurais raison, le mot non, mais la réalité oui à chaque page. Quand Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il nous révèle la nature même de Dieu. Quand Paul prie que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, il proclame cette unité divine. Ce n'est pas une invention de théologien, c'est l'ADN de la foi chrétienne. C'est ainsi que Dieu agit, c'est ainsi qu'il t'aime. Et quand tu comprends qui est Dieu, tu commences à comprendre qui tu es, créé par le Père, sauvé par le Fils, transformé par l'Esprit. Tu n'es pas un hasard. Tu es voulu, désiré, aimé. Tu es le fruit d'une œuvre divine, parfaite, trinitaire. Jean 3,16. N'est pas juste une belle phrase, c'est le cri d'amour du Père, réalisé par le Fils
appliquée par l'Esprit. Et Galates 5,16 te montre le chemin. Marcher selon l'Esprit. C'est ça la vraie vie. C'est ça la Trinité dans ton quotidien. C'est plus qu'un concept, c'est une marche, une danse, une communion. Et voici ce qu'il y a de plus merveilleux. Cette Trinité veut vivre avec toi tous les jours. Jésus a promis « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et cette promesse est vraie, car le Saint-Esprit vit en toi. Le Père te couvre de son amour éternel, le Fils te porte par sa grâce infinie, et l'Esprit te renouvelle, t'enseigne, te pousse vers le haut. Ce n'est pas une religion, c'est une relation, une communion, une intimité avec un Dieu qui est 3 fois saint, 3 fois présent, 3 fois amoureux de toi. Avant de conclure, je veux t'inviter à faire un pas. Ne reste pas dans la connaissance, entre dans la vie. Parle à Dieu là maintenant. Dis-lui que tu veux plus, invite le Père à prendre soin de toi, invite le Fils à régner dans ta vie et laisse le Saint-Esprit prendre la place qui lui revient, celle du centre, parce qu'il est là, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te transformer. Si cette parole a touché ton cœur, laisse un like, écris en commentaire « Je crois en la Trinité » et partage cette vidéo avec quelqu'un. Pas pour convaincre, mais pour révéler, parce que la Trinité, c'est l'amour qui transforme. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'enveloppe de sa présence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.